Rebonjour à tous, nous nous retrouvons encore une fois cet après-midi sur ce plateau pour continuer cette e-Green Golf Convention, la première version digitale en ligne. Et cet après-midi, j'ai encore d'autres invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. Le tout premier, c'est Arnaud Dugast. Bonjour Arnaud, comment allez-vous? Ça va? Bonjour, merci. Très bien, Arnaud, écoutez, on est là cet après-midi pour parler de Platform Garden. Emilio, ce matin, a déjà évoqué cet outil qui est nouveau, qui est une innovation, et vous en êtes le responsable. Peut-être que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus. Qu'est-ce que c'est Platform Garden? Alors, Platform Garden, c'est avant tout un constat de ce qui se pratique dans la filière, c'est-à-dire que notamment dans la filière espace vert et plus particulièrement dans l'univers du golf, c'est avant tout des savoir-faire. Il y a des greenkeepers et des intendants qui sont extrêmement formés sur le terrain, qui sont à même de faire des observations de maladies qu'on appelle aussi des bioagresseurs. Il y a un travail de fond qui a été mené depuis plusieurs années avec le réseau Ecumen, qui était un réseau d'épidémiosurveillance, c'est-à-dire le but étant de déclarer, de visualiser et d'observer des maladies pour les faire remonter et d'en tirer des conséquences. Donc, avec l'aide de tout ce savoir-faire, nous, on a mis de la puissance numérique, ce qu'on appelle la transformation numérique. Le président de la fédération a parlé de transformation écologique ce matin. Il est bien d'associer à l'écologie le numérique et on s'est pleinement investi dans cet univers pour bénéficier de tout ce savoir-faire agronomique et le mettre à disposition du numérique pour en faire une puissance et une force démultipliée avec l'aide notamment de la puissance de calcul d'un ordinateur ou d'un serveur central. Justement, on avait déjà évoqué l'importance de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies pour soutenir les greenkeepers dans leur travail, pour trouver des solutions, pour lutter contre les maladies, pour faire de la prévention. Platform Garden, c'est plutôt de la prévention. Est-ce que dans la discussion que nous avons eue au téléphone, vous m'avez décrit Platform Garden comme le Waze du jardinier? Donc ça m'a interpellée, je trouvais ça intéressant, mais comment est-ce qu'on peut dire que c'est comme le Waze, ça crée une communauté? Comment est-ce que ça fonctionne pour les greenkeepers? Voilà, exactement. Bon, c'est bien, parce que moi j'aime bien raccrocher sur des modèles qui fonctionnent, ça me rassure aussi un petit peu. Donc Waze, je ne vais pas parler de Waze parce que tout le monde connaît, c'est avant tout l'intérêt d'une communauté, dans ce cas-là pour la prévention routière. L'idée, c'est de servir sur ce modèle qui existe depuis longtemps, qui n'existe que si la communauté existe. Et la force d'un outil communautaire, c'est donc de faire le bénéfice auprès de chacun individuellement grâce aux efforts collectifs. Donc on a mis en place dans cette application tout bonnement une carte sur laquelle en fait on va pouvoir positionner des observations de terrain, donc de la part de greenkeepers, mais aussi de paysagistes, tout un univers dans l'espace vert d'une manière générale, pour pouvoir donner un outil pratique, ludique, fonctionnel à chaque technicien qui puisse sur le terrain déclarer eux-mêmes leurs propres maladies. Et alors pourquoi? Pour trois intérêts. Le premier, c'est pour eux, c'est-à-dire d'avoir un historique de toutes leurs déclarations de maladies et de pouvoir revenir dessus bien dans les années qui arrivent. Le deuxième, c'est collectif, c'est-à-dire de mettre ces maladies sur une carte et donc de prévenir ceux qui n'ont pas encore eu cette maladie, de pouvoir la visualiser sur une carte. Et dernièrement, ce qui est ma préoccupation numéro 1, c'est de mettre ça sur des serveurs centraux avec une grosse capacité de calcul, notamment avec de l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle le machine learning, pour pouvoir demain, je l'espère, trouver des cohérences et des corrélations entre certains phénomènes, notamment climatiques, notamment certaines remontées météo, qui va nous permettre de pouvoir encore mieux anticiper les modèles prédictifs. Donc, c'est-à-dire d'une certaine manière, il faut vraiment compter aussi sur une communauté qui utilise cet outil et qui, en fait, s'avertit des données qui sont les données locales, en fait. Oui, exactement. Une communauté n'a de vertu que par la force de sa communauté. Donc, évidemment que
moi, mon pari, hein, avec ce projet Platform Garden, avec l'aide de la Greffe qui nous a beaucoup soutenus sur ce projet-là, puisqu'ils avaient quand même mené ces travaux bien avant nous, hein, donc on a repris aussi un petit peu l'existant, on a mis de la puissance numérique là-dedans. L'intérêt, c'est évidemment que ce soit un projet collectif avant tout et que chacun s'approprie une part de responsabilité dans ce projet-là, aussi pour faire de la transformation, cette fois-ci écologique, d'aller trouver des solutions dans l'entretien raisonné des espaces verts et notamment des golfs, et donc de faire un puissant outil qui, j'aime bien le rappeler aussi, est pour l'instant un outil français et fait, créé, pensé par une équipe de techniciens et d'informaticiens français. Ah bah, du Made in France, ça c'est super. Mais comment elle fonctionne exactement cette application? Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement comment ça marche? Alors, comment ça marche? Comme une application, très clairement. On va sur son store, donc évidemment Apple et Android. On télécharge l'application, il faut se créer un compte. Donc, je rappellerai aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, principalement des greenkeepers, c'est qu'il faut créer un compte par golf. Une fois qu'on a créé un compte par golf, l'administrateur de ce compte, excusez-moi, je vais rentrer un peu dans des détails du numérique. Il le faut. L'administrateur de ce compte, donc on va dire le responsable du compte Platform Garden au sein d'un golf, va pouvoir lui-même inviter ses techniciens, jardiniers de golf, à rejoindre le petit groupe affilié au golf, et donc de faire en sorte que l'ensemble des techniciens de terrain d'un même golf puissent travailler sur le même outil et donc arriver à jouer sur la déclaration de ces maladies. L'idée, c'est que plus on va déclarer, plus nous, on aura de données, plus on va pouvoir les interpréter, on va pouvoir, évidemment, le but, c'est de les restituer avec un petit peu d'intelligence et du sens, parce que parfois, on oublie de mettre du sens à l'innovation. Et dans ce cas-là, le sens a toute sa place, puisqu'on va essayer de travailler vers une agriculture un petit peu plus propre, réduire nos phytos, réduire l'eau. Je crois qu'il y a des sujets sur l'eau après. Et c'est tout un jeu où la force du groupe va pouvoir faire en sorte qu'on va devenir tous un petit peu plus intelligents avec cette veille numérique. Voilà. L'ordinateur, lui, il ne cherche qu'à analyser des données. Nous, on lui demande d'analyser des données, mais si on n'a pas les données, on n'a pas grand-chose à analyser. Donc l'intérêt et le pari, c'est d'arriver à créer cette communauté. Justement, quand on regarde ce que vous avez créé, tout ce système pour Platform Garden, on se dit, bah, c'est formidable, c'est super, mais est-ce que réellement cette prévention, elle peut aussi remplacer dans l'avenir les phytos totalement, vu qu'il y a le décret de l'extension de la loi Labbé qui est prévue pour une interdiction pour 2025, c'est-à-dire dans très très peu de temps. Est-ce que vous croyez réellement que Platform Garden, ça peut effectivement être l'outil qui permettra de ne plus avoir recours aux phytos? Écoutez, je l'espère. Je fais parfois des parallèles avec la médecine. C'est comme si demain, on dit à un médecin qu'il n'a plus de médicaments à prescrire, donc il va falloir qu'il fasse tout pour que son patient évite d'être malade. Notre enjeu est aussi simple que ça, c'est d'arriver à prévenir des maladies, à mettre les greenkeepers, les intendants de golf dans des conditions de risque. Donc diffuser des risques, ça ne veut pas dire que la maladie va se déclarer à chaque fois, mais ça veut dire qu'elle est dans des conditions favorables pour se développer. Donc nous, on est là pour faire de la veille, de la vigilance, d'émettre des alertes, et le greenkeeper technicien, comme ça a été rappelé ce matin à juste titre, son rôle, c'est d'intégrer ces données-là pour lui-même agir sur son golf avec ses conditions, etc. Nous, on est comme on appelle, un outil d'aide à la décision numérique qui lui permettra peut-être d'agir en prévention et donc de plus avoir à employer des moyens curatifs qui utilisaient beaucoup de phytos par le passé. Et si on veut réduire ça, il va falloir faire de la prévention. C'est-à-dire ça aidera également, en fin de compte, de mieux connaître les maladies, de savoir comment est-ce que ces maladies arrivent, quelles sont les conditions réelles qui les favorisent? Une maladie, on parle aussi de bioagresseur, elle a des conditions favorables de développement, d'apparition et de développement. Ces conditions-là sont très souvent, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas le meilleur spécialiste non plus, d'origine climatique, donc c'est lié à une pression météo, à une humidité, peu importe. Et donc nous, avec les calculs qu'on pourrait faire avec des algorithmes, on va dire
aujourd'hui, à tel endroit, on est dans des conditions favorables à l'analyse des données météo que nous avons. L'idée aussi, c'est de dire, on peut faire un constat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'analyse des données météo, on a un risque X. On va essayer d'aller plus loin pour aller chercher des prévisions météo pour dire, on a un risque X aujourd'hui, mais dans les jours à venir, donc on va pas aller on va parler de 5 jours par exemple, le risque va s'accentuer ou se réduire. Et donc on va mettre cet outil, cette information à disposition du Greenkeeper pour que lui-même il soit en capacité de dire est-ce que j'agis ou pas, est-ce que j'arrose pas, est-ce que je scarifie, est-ce que je fais tout un tas, je mets des biostimulants, etc. Donc je fais tout un artifice technique qui lui permettra justement de ne pas avoir à traiter comme il pouvait le faire par le passé. En revanche, attention, les phytos répondent aussi à des contraintes qui sont parfois l'accident. Voilà. Donc on ne pourra pas écarter les maladies dans un golf. On pourra les prévenir. Voilà. Et justement, parce que actuellement, les greenkeepers, ils travaillent déjà avec les données météo, c'est-à-dire ils ont parfois des sondes, des stations météo qui sont sur les golfs. En quoi est-ce que Plateforme Garden apporte le petit plus ou la précision en plus? Qu'est-ce que c'est? Ben, vous venez de le dire, c'est une plateforme. Dans tout modèle économique, je ne vais pas faire aussi l'apologie de certains modèles économiques, mais la plateforme en elle-même n'a d'autre vertu que d'intégrer une grande capacité de données provenant de divers horizons. Et j'ai parlé du savoir-faire parce qu'à la base de Plateforme Garden et des gens qui étaient autour de ce projet-là, moi je suis moi-même agronome, c'est avant tout du savoir-faire humain, de l'histoire, des compétences, qui va faire en sorte qu'on va mettre notre savoir-faire à disposition d'un outil numérique qui va du coup dupliquer nos capacités de réaction et de calcul. Voilà, donc la plateforme, ça veut dire que demain, dans cette plateforme, et mon objectif, c'est aussi d'intégrer beaucoup de choses. On est en train de créer, on sortira au printemps une sonde connectée de gazon, qui est la première sonde connectée en technologie LoRa, pour toujours amener des capteurs, c'est-à-dire d'aller plus finement dans les données reçues sur le terrain actuel. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Alors, ce que je voulais savoir, comme vous aviez parlé du Made in France tout à l'heure, c'est un projet que vous avez développé, qui est donc un projet qui pourrait très facilement aussi se développer à l'international. Est-ce que c'est ça votre but, Arnaud? Racontez-nous un peu comment vous voyez les choses. Oui, c'est mon but, clairement. L'idée, c'est d'arriver à créer quelque chose de très innovant en France qui pourrait aussi intéresser d'autres pays. Ce matin, j'ai eu la première alerte en Suisse. Voilà, il y a un réseau de golf en Belgique qui sont très intéressés par nos travaux, puisqu'on répond quand même à une problématique sur la transformation écologique. Donc évidemment, mon ambition, c'est d'aller au-delà de nos frontières. On a mis beaucoup de temps et d'argent dans ce projet-là, donc l'idée, c'est quand même d'arriver à réussir et de prouver qu'en France, on peut faire aussi des projets ambitieux. C'est un projet ambitieux. Ça, c'est certain. Ce que je voulais savoir pour un peu situer où ça en est actuellement, l'application, elle est en marche depuis 6 mois, si j'ai bien compris. Actuellement, vous avez combien d'abonnés et À ce jour, aujourd'hui, là, on doit avoir à peu près un peu plus de 800 abonnés, enfin des gens qui ont l'application et qui s'en servent. Et si on parle de la filière golf, hier, je n'ai pas le chiffre aujourd'hui, mais hier, on avait autour de 150, 155 golf adhérents qui ont déjà été très actifs, puisque c'est notre population la plus active, notamment dans la déclaration de maladie. Et je les en remercie parce qu'on a besoin de cette aide-là pour faire en sorte que l'exemple tire vers le haut toute la plateforme. alors la toute dernière question, euh, évidemment, tout le monde va se poser la question combien ça coûte? Alors, évidemment qu'on ne fait pas ça complètement gratuitement. Vous avez compris qu'on a financé. J'ai personnellement pris beaucoup de risques financiers dans cette entreprise. Donc, l'idée, c'est évidemment d'avoir au moins un minimum un retour sur investissement. À ce jour, et pour être très clair, l'application sera 100% gratuite jusqu'au 1er juillet 2021. Ensuite, on va mettre en place un process d'abonnement qui est, il y a plusieurs formules, mais pour un golf, pour débuter à ce jour, ce sera à moins de 100 € par an pour une petite équipe
à qui on pourra fournir ça, historiser les déclarations, etc. C'est finançable, me semble-t-il, pour un golf. L'idée aussi, c'est qu'on fait ça, évidemment, aujourd'hui pour les golfs, mais il y a toute la filière espace vert qui est derrière nous, puisqu'il y a un vrai intérêt. On est aussi en discussion avec le ministère de l'Environnement sur ces projets-là, puisque ça répond à une problématique. Donc voilà, l'ambition, c'est d'avoir un petit abonnement, mais d'en faire beaucoup. C'est ça l'intérêt. Merci beaucoup Arnaud. Alors, je vais maintenant lire des questions qui nous ont été envoyées par le public. La première question, c'est concrètement, je dois faire quoi si je suis intendant pour en bénéficier? Simplement, télécharger, créer un compte et surtout, je le rappelle, un compte par golf et inviter vos techniciens sur le même compte, puisque, bon, peut-être qu'on a mal expliqué au départ, hein, on est une jeune entreprise, donc on fait aussi des erreurs. Il faut vraiment pas que plusieurs greenkeepers d'un même golf créent un compte, puisque du coup, après, on ne peut pas créer ce groupe-là. C'est pas grave en soi, mais du coup, ça perd l'intérêt et l'utilité de cette application. Donc, s'il vous plaît, un compte par golf avec un administrateur et vous invitez vos techniciens sur ce même compte-là. Globalement, c'est plutôt assez simple, c'est des formalités qui sont pratiquées dans divers business, donc c'est pas très compliqué. Alors, la deuxième question, est-ce que vous vérifiez les alertes que l'on vous envoie et comment? Alors, c'est un sujet fondamental, c'est-à-dire que si on crée une communauté avec une déclaration qui se base sur un volume de déclaration de maladie, le postulat, c'est que la maladie qui est déclarée doit être la bonne. Donc, on a un système de modération, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les déclarations tous les jours et on vérifie qu'elles sont acceptables et compatibles avec la période. À ce jour, on ne peut pas... C'est-à-dire, c'est une intelligence artificielle? Non, là, il y a des techniciens sur le back-office. La greffe a un back-office, c'est-à-dire qu'il est super administrateur de l'application, et ils ont la capacité de récolter toutes les déclarations émanantes de la filière golf. Comme ils le faisaient avec Ecumen, on n'a pas à changer fondamentalement le fonctionnement, si ce n'est que on est très heureux de commencer finalement notre introduction sur ce marché-là avec la filière des greenkeepers et du golf, puisque ce sont probablement les plus techniques dans la filière de l'espace vert. Donc on a quand même beaucoup de chances que la maladie qui est déclarée aujourd'hui soit potentiellement la bonne. Demain, l'ordinateur et le numérique nous permettra de valider plus finement les déclarations. Mais c'est un postulat pour que les calculs soient bons, il faut que les déclarations soient bonnes. Et je fais entièrement confiance à cette filière. Alors là, il y a une question que nous avons tout juste évoquée. Je pense que tout cela a un coût. Cela me coûtera combien si je m'abonne aujourd'hui, dans les années à venir? Est-ce que j'ai d'autres obligations que l'abonnement? L'obligation, aucune, si ce n'est le payer quand il sera payant. Donc 90 ou après, avec beaucoup de technologies, ça pourra aller un petit peu plus loin, mais ça sera que des jeux d'options qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Je rappelle un principe auquel je suis très attaché, c'est qu'il n'y a absolument aucun engagement. C'est-à-dire chacun s'arrête quand il veut. Si ça ne lui plaît pas, il s'arrête, point à la ligne. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation. Il y a par contre une obligation, je dirais, professionnelle, citoyenne, éco-responsable, de dire si je m'abonne à ce service-là, je participe à la communauté et je déclare des bioagresseurs. Je pense que la prochaine question, c'est exactement la même qu'on vient de voir. Donc, on va peut-être voir s'il y a une autre question. Alors, j'attends de voir ce qui s'affiche. Peut-être c'est clair. Est-ce que vous allez préconiser des produits demain après avoir envoyé un diagnostic? Ça fait partie des sujets, évidemment. Le projet, c'est un projet qui est né il y a un peu plus de 2 ans, qui est abouti là, plus ou moins, mais qui a, nous, dans nos paniers, on a beaucoup d'investissements à venir et beaucoup d'idées. L'idée, c'est de rester sur une plateforme que j'appelle une agro-marketplace. Il n'y aura pas de publicité dans cette plateforme, on ne va pas envahir les gens de promotion, etc. Donc c'est une vraie volonté, c'est un engagement. Petite parenthèse, si je peux, cette société a été une des premières sociétés de Gironde, je suis bordelais moi, une des premières sociétés de Gironde à être enregistrée sous le statut d'entreprise à mission, et je suis très attaché à ça, puisque en dehors du fait de faire potentiellement des résultats, on se veut avoir un vrai impact sur la société, que ce soit sur un point de vue social ou environnemental. Donc, on a des engagements vis-à-vis de cette entreprise à mission. Et
l'idée, c'est d'articuler toutes les données qu'on va pouvoir faire remonter de ces observations pour les mettre au bénéfice des fournisseurs qui eux-mêmes vont pouvoir conseiller leurs produits en fonction de pression de certaines maladies. Et peut-être que finalement, pour une pression de maladie, comme c'est le cas en ce moment sur la fusariose froide, il est peut-être favorable en amont d'aller faire une scarification ou de mettre un biostimulant ou de mettre un engrais. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne peux pas le juger ni le conseiller, mais le fournisseur en lui-même, on lui donne un puissant outil pour qu'il accentue son conseil en fonction d'une prévention, en fonction d'une pression de maladie, et donc de faire lui-même sa prévention. Une communauté, c'est aussi, moi j'attends beaucoup des greenkeepers ou des paysagistes ou des collectivités, mais j'attends aussi des fabricants pour qu'ils soient eux aussi responsables et qu'ils puissent conseiller leurs produits à bon escient et non pas faire de la promotion en fonction d'un prix. Donc là, justement, ça peut intéresser beaucoup de gens. Une personne nous envoie la question, est-ce que cette application est ouverte au grand public? Non, l'application Platform Garden est une application professionnelle. Il y aura demain, au printemps 2021, une application amateur qui va s'appeler My App Garden et qui sera destinée au marché amateur, mais avec des fonctionnalités qui n'ont rien à voir et une connexion technique, mais absolument pas de connexion technologique dans le sens de la déclaration de maladie, si c'était la question. Alors, j'attends la toute dernière question, que je ne vois pas affichée, qui doit arriver, parce qu'on me dit qu'il y a une... Non, je viens de poser cette question, est-ce que cette application est ouverte au grand public? Je viens de la poser. Je peux la reposer. Vous voulez répondre à cette question? Est-ce qu'on en a... Ah, finalement, on me dit que finalement il n'y a plus de questions du public. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Merci Ça a été très informatif et maintenant, je pense qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de questions pour savoir ce que c'est Platform Garden. Vous avez répondu à tout. Avant de passer à la prochaine intervention, avec Olivier Dour, un salarié de la greffe, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre sur le plateau. Nous avons dû enregistrer son intervention hier. Je vous dis donc au revoir et merci encore une fois Arnaud. Merci à vous.